J'ai 21 milliards à récupérer dans la suppression du Sénat, dans la suppression du CESE, dans la suppression de la médiature et du CND. Il y a 21 milliards à récupérer. À côté de cela, j'ai indiqué qu'on va prendre 10% des ressources du pétrole, 10% des ressources des mines. Là également, j'ai des milliards à récupérer, 78 milliards à peu près. J'ai également à récupérer sur les ressources fiscales de l'État. Et donc ça me fait un total de 288 milliards de francs CFA qui me permettent de financer le social pour 160 000 Gabonais. Automatiquement, il n'y a pas d'emprunt, il n'y a pas d'endettement de l'État. Il y a la réorganisation des finances publiques. Il y a aller chercher l'argent où il est pour nous occuper des Gabonais. Et chaque fois que nous parlons de nous occuper des Gabonais, de peu, de ceux qui n'ont rien, on entend les gens dire « oui, mais ça va coûter ». Mais bien sûr que ça doit coûter. Mais il s'agit de Gabonais. Ça va coûter, il y a également un recensement sérieux et précis qui a à faire. Comment... Mais ça là, quand on est président, on fixe le cap, on fixe l'orientation et on a un gouvernement avec des techniciens qui mettent en œuvre la politique décidée par le président. Monsieur et donc le Président, ça, oui. La priorité à l'œuvre. vu que je me suis déjà lancé, excusez-moi, dans ce pays, nous avons eu une période où il y avait régulièrement cette chanson, réduction du train de vie de l'État, réduction du train de vie de l'État. Sans vouloir revenir sur ce qui se passait avant, Monsieur le Président, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi les Gabonais n'ont pas ressenti cette réduction du train de vie de l'État quand on sait que plusieurs postes ont été supprimés, ça allait plus ou moins dans le sens de la vision que vous partagez. Parce que l'argent n'est pas allé là où il fallait. Moi, je ne supprime pas pour faire fonctionner l'État à nouveau. Je supprime pour envoyer l'argent là où les Gabonais en ont besoin, sur le terrain, dans leur quotidien. Et je vous le dis, madame, les yeux dans les yeux, cet argent existe. Et le Gabonais qui en a besoin existe. Nous sommes là pour apporter des solutions à nos compatriotes. La politique ne sert à rien si on ne peut pas aider ses compatriotes. Et c'est à l'État de le faire. Et je le dis très clairement, ces ressources existent. J'ai des chiffres, j'ai mes dossiers. Et là, on peut en débattre. Je vous dis, voici la loi de finances 2025. On va prendre ici, on va prendre là, on va prendre là pour financer ce projet. Et ce projet, pour le financer, il y a la caisse de solidarité qu'on met en place, il y a le fonds souverain qu'on met en place pour gérer cet argent et faire en sorte que ça ne soit pas un épiphénomène, et faire en sorte que ce soit durable. Mais la mécanique, elle sera en place, vérifiée par le gouvernement et les techniciens, pour faire en sorte que celui qui est sorti de la pauvreté ne continue pas à en bénéficier. Et donc ce programme, il existe. 160 000 Gabonais, dès mon élection, sortiront de la pauvreté. Paquita. Monsieur le Président, sur la question des Gabonais qui vivent au-dessus de leurs moyens. Oui. Première chose, madame, je n'ai pas prononcé cette phrase de cette façon-là. Oui, c'est vrai, on vous a prêté beaucoup d'intentions. Aujourd'hui, vous êtes là, dites-nous tout. Je ne l'ai pas prononcé de cette façon-là. Il faut que les gens retiennent que j'ai été le Premier ministre qui, lors de sa déclaration de politique générale, a placé la question de la lutte contre la vie chère en axe numéro 1 de son action. Derrière cela, souvenez-vous qu'il y a eu un ministre d'État chargé de la lutte contre la vie chère. Nous avons organisé les assises provinciales contre la vie chère, les assises nationales contre la vie chère. Et je me suis rendu aux assises nationales, aux ateliers. Et dans mon discours de clôture, nous avons décidé de mettre en place une nouvelle mercuriale des prix. Les témoins sont là, ils existent. Le directeur général à l'époque de la concurrence s'appelait M. Luther Abouna, avec lequel nous avons travaillé avec son ministre de tutelle, ministre de l'économie, pour mettre en place une mercuriale des prix. Cette mercuriale des prix a fonctionné. Et lors du discours de la clôture des assises, j'ai prononcé une phrase en disant, à côté de la réalité de la vie chère, pour laquelle le gouvernement prend des mesures, il faut aussi interroger nos fonctionnements et nos modes de consommation. Car lorsqu'on gagne 300 000 francs CFA par mois et qu'on achète un smartphone à 1,5 million, on vit au-dessus de ses moyens. Je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui. C'est une réalité. Il faut pouvoir dire ce que fait l'État. Et moi, président, l'État va continuer à soutenir. Mais la question du blocage des prix, ce n'est pas la bonne solution. Il nous reste 5 minutes. C'est une solution de court terme. Il y a d'autres aspects. Le vrai sujet, c'est comment on fait pour améliorer les services publics. Parce que lorsqu'on a une école de qualité, eh ben, c'est le panier de la ménagère qui s'en trouve allégé. Lorsqu'on a un hôpital de qualité, c'est le pouvoir d'achat qui s'en trouve allégé. Lorsqu'on a des transports de qualité publics, c'est le pouvoir d'achat qui s'en trouve allégé. Et donc, il faut améliorer tout un système. Le blocage des prix n'est qu'un élément ponctuel. On ne peut pas fonctionner sur un blocage des prix, ce n'est pas possible. Nous sommes en économie libérale. Et donc, oui, j'ai prononcé cette phrase, mais je n'ai pas dit que tous les Gabonais vivaient au-dessus de leurs moyens.
j'ai indiqué qu'il faut soutenir les Gabonais dans leur consommation quotidienne. Et quand je vais sur le terrain, comme me disent les ménages, ils me disent, depuis 2 ans, le kilo de sucre est passé de 900 francs à 1200 francs. C'est ce qu'on me dit sur le terrain. On me dit que le kilo de riz est passé lui aussi de 800 francs à 1200 francs. C'est ce qu'on me dit sur le terrain. Et donc ces éléments de terrain m'amènent aujourd'hui à constater que l'urgence sociale, c'est de sortir 160 000 Gabonais de la pauvreté dès mon élection. Monsieur le Président, parlons sécurité sanitaire. Parlons sécurité sanitaire. Aujourd'hui, dans votre PSD, qu'est-ce qui est prévu pour la sécurité sanitaire, sachant, pour parler seulement de la CNAM-GS qui déçoit beaucoup de Gabonais aujourd'hui? Il faudra réformer la CNAM-GS. D'abord, dans ce programme-là, j'ai indiqué qu'en matière de santé, il faut mettre un accent sur la prévention. Il faut ensuite la médecine de proximité. Ça veut dire les dispensaires de quartier, mais aussi les hôpitaux d'arrondissement. Avant la question des CHU. Nous avons tout inversé, tout va au CHU. On a mal à la tête, on va au CHU. Il faut que certaines pathologies soient traitées en proximité dans les dispensaires et les hôpitaux d'arrondissement. À côté de cela, il faut réformer la CNAM-GS. Mais c'est d'abord l'État qui doit faire sa part en payant exactement ce que l'État doit. L'État ne reverse pas ce qu'un certain nombre d'agents publics devraient pouvoir payer. Et donc l'État doit l'argent à la CNAM-GS d'une part. D'autre part, on a par exemple les pétroliers qui ne payent pas. C'est à peu près 200 milliards de francs qu'on peut récupérer chez les pétroliers. Moi élu, on va discuter avec eux pour voir de quelle manière ils peuvent payer aussi la question de la CNAM-GS. Et ensuite, la politique du médicament. Privilégier le générique. Disponibiliser le médicament à l'hôpital et auprès des populations. Sur la question de la santé, je termine sur un dernier point. On forme les médecins, on forme les spécialistes, mais les infirmiers et infirmières, les femmes de salle, on n'en forme pas beaucoup. Or, tout commence là. C'est la plaque tournante. C'est un ensemble de choses et c'est dans le projet que nous portons, madame. Monsieur le Président, pourtant, pendant plusieurs années, la principale école qui forme les infirmiers est restée fermée. C'est parce que ça n'a pas fonctionné que je suis candidat pour faire différent. Armstrong. Vous le comprendrez une bonne fois, madame? Non. Bien, c'est bon. Essayez de le comprendre. Monsieur le Président, c'est trop facile. Non, c'est pas trop facile. C'est trop facile de dire, non, madame, vous faites un jugement de valeur. Vous faites un jugement de valeur. Ça fait plusieurs années que cette école est restée fermée, alors que vous étiez aux manettes à ce moment-là. C'est bien de dire aujourd'hui que c'est parce que c'était mauvais avant que je propose autre chose. Mais c'était mauvais pourquoi? Comment on a pu laisser la seule école qui forme les infirmiers fermée pendant 3 ans? Vous avez bien quelque chose à nous dire. Quoique vous n'êtes pas forcément responsable de ça, mais au niveau de responsabilité que vous avez eue, vous avez quand même quelque chose à nous dire là-dessus. Madame, vérifiez vos archives. Au mois de juillet 2023, en Conseil des ministres, j'ai obtenu la réouverture de ces écoles-là. J'ai obtenu les concours dans ces écoles-là. Ces concours ont été faits. Je me suis rendu à Mouila avec le ministre de la Santé, vérifier la réflexion de l'école de Mouila par la BAD. Je me suis rendu à Makokou avec le ministre de la Santé pour annoncer la réhabilitation de l'école de santé de Makokou. J'ai été sur place. Et il y a eu le 30 août, madame. Moi, j'ai été Premier ministre de janvier 2023 à août 2023. Ça vous semble peut-être l'éternité, mais c'était 7 mois. Peut-être l'éternité à vos yeux, mais c'était 7 mois. Et imprégné de ce qui n'a pas fonctionné, je propose à mes compatriotes une rupture avec cela. Et on a compris. Et je le propose, madame. Le candidat. Maintenant, votre jugement de valeur pour me dire c'est trop facile, vous pouvez le garder. Moi, je vous dis simplement, je tiens compte de ce qui n'a pas fonctionné et au vu de cette expérience-là, je propose autre chose pour mon pays. Et j'en ai les capacités, madame. Et je suis prêt à diriger ce pays et à lui donner une vraie impulsion pour qu'on se développe. D'accord. Allez. Une dernière question quand même. Une dernière question. Je m'en voudrais, Martial, s'il te plaît. Monsieur le Président, nous ne saurons terminer nos questions sans parler d'un secteur qui nous tient à cœur, hein, le secteur communication. Vous avez initié à l'époque, vraiment je le redis sans vous faire un procès, plusieurs réformes dans l'audiovisuel public. La question. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de toutes ces réformes? Qu'est-ce que vous allez faire pour nous, communicateurs, dans votre projet de société? C'est dommage qu'on n'ait pas parlé des questions de culture, des questions de sport et d'autres types de questions. Qui ne font pas partie de votre programme de société. Vous n'avez pas évoqué la question. Je suis désolé, vous n'avez pas lu.
Je suis désolé, vous n'avez pas vu, en tout cas. Lorsque je parle de décentralisation et d'investir massivement dans nos provinces, je parle d'investir dans la question des infrastructures de sport et de culture. C'est dans le cadre de la décentralisation. Il faut lire le projet. Et je dis qu'il faut mettre 20 milliards par an dans nos provinces, dans chacune des provinces, et 40 milliards à Libreville pour précisément réhabiliter nos infrastructures et offrir à nos jeunes des espaces de culture et de sport. J'ai été ministre des Sports et de la Culture, vous le savez. Exactement. Sur la question de la communication. En 30 secondes, s'il vous plaît. Le premier sujet, qu'a-t-on fait et que fait-on aujourd'hui de la RAC? Qu'est-ce qu'elle est devenue? C'était pas fait pour financer le fonctionnement des ministères. C'était fait pour aider l'audiovisuel public. Qu'est devenue la RAC aujourd'hui comme réforme? Comme réforme, on a rendu autonomes les chaînes, mais on ne les a pas aidés à se financer. Et donc cette autonomie de gestion ne s'est pas accompagnée d'une autonomie de financement. Moi, président, on va autonomiser les chaînes publiques de radio et de télévision et les aider à produire des contenus qui vont aider les artistes à trouver de quoi se satisfaire. Voilà, Monsieur Bilebidze, nous avons débordé d'1 minute. Allez, les Gabonais vous regardent. Votre mot de fin pour qu'ils puissent diriger leur choix vers votre personne. Mes chers compatriotes, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis candidat à la rupture pour en finir avec ce qui n'a pas fonctionné. Mais je suis le candidat qui porte l'espérance pour cette jeunesse gabonaise, à qui je propose un revenu qui permette de soutenir sa quête d'emploi. Je suis candidat pour ces hommes âgés, 3e âge, à qui je propose un minimum vieillesse. Je suis candidat pour soutenir les Gabonais et sortir de la situation actuelle de pauvreté qui gangrène nos territoires. Je suis candidat pour porter une nouvelle espérance pour notre pays. Et je le dis, le 12 avril prochain, il n'y a que 2 choix possibles. La continuité d'un système avec celui qui l'incarne aujourd'hui et qui a autour de lui ceux qui ont été là depuis toujours, ou alors la rupture avec cette jeunesse qui nous accompagne, qui croit en nous, et je suis candidat pour cela. Le 12 avril, faites le bon choix. Choisissez Alain-Claude Bilebidze pour la réforme, la transformation de notre pays et pour la rupture afin d'avoir une nouvelle espérance. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur le candidat, et bonne chance. Merci. Merci à vous qui nous avez suivis, un candidat, un projet.